C'est Ursule encore. On est le 17 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Merci, amen, à notre Dieu pour sa parole qui est la lumière des nations. Alors, on va lire Ésaïe 51. Le verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se retrouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple soit attentif, ma nation prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des nations. Amen. Dieu établira sa loi pour être la lumière des nations. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Alléluia. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans son cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Ne craignez pas les hommes, toi qui m'écoutes. Ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Amen. Dieu parle de sa justice. Il a sa justice. Ce n'est pas la justice des hommes. Il a sa justice. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est-à-dire vérité, justice marchent ensemble. Amen. Regardons Éphésiens 5. La justice de Dieu. Éphésiens 5, ça dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Éphésiens 5, le verset 6. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière a un fruit, et son fruit est composé de 3 éléments, 3 parties importantes. C'est la justice, c'est la vérité et la bonté. Et Dieu nous dit, dans le texte que nous venons de lire, il nous dit que son salut à lui, ça durera éternellement. Pourquoi? Parce que sa justice à lui n'a pas de fin. Sa loi à lui, elle est fondée sur la justice. La loi des hommes,
Elle est fondée, bon, voilà, sur le regard des hommes, la façon de vivre des hommes, les attributs des hommes. Mais Dieu, sa loi à lui, sa voix à lui, elle est fondée sur sa justice. Et qui dit justice de Dieu est appelé à étudier les Écritures, est appelé à étudier les lettres de Dieu pour comprendre à quoi est rattachée sa justice. Dans le psaume 23, il nous dit ceci. Le psaume 23, ça dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il y a des sentiers qui sont les sentiers de la justice. Et c'est Dieu seul qui te conduit là. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus est déjà à la porte qui va te conduire à ces sentiers. Mais il y a des sentiers à prendre selon le niveau où tu es. Alors, Jésus-Christ est à la porte. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ passent par Jésus-Christ qui est à la porte. Mais nous prenons tous des sentiers qui sont différents selon notre appel. Mais ces sentiers sont teintés de la justice de Dieu. Une fois que tu entres dans la porte, qui est Jésus, il te dirige vers les sentiers qui sont les tiens. On peut se croiser, amen, à quelque part, parce que on s'est retrouvé à aller à cette source d'eau-là, mais on ne doit pas s'arrêter de manière à perdre notre focus. On doit continuer de suivre le chemin de Dieu, et ce chemin-là nous mène au trône du Père. C'est ça que ça nous dit. Alors, il nous dit que Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. Pas n'importe quel sentier, les sentiers de la justice. Le psaume 26 dit: Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux et je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Amen. Alors, dans les sentiers de la justice, tu ne peux pas marcher avec certaines personnes. Je l'ai déjà dit, tu ne peux pas marcher avec les personnes dissimulées, les personnes hypocrites, les personnes qui ont des feux de jalousie vis-à-vis de toi. Tu ne peux pas marcher avec eux. Parce que la jalousie, c'est un feu, un mauvais feu. C'est un feu qui va venir te voler ce que Dieu a pour toi. C'est un feu qui souille. C'est un feu qui embrase tout ce que Dieu est en train de faire. C'est un feu qui rend désert ce que Dieu est en train de faire. Parce que la jalousie, c'est terrible. Ça peut conduire à la mort. Les personnes qui sont jalouses, c'est incroyable. C'est incroyable ce que ces personnes sont capables de faire. Quand tu t'arrêtes, tu te dis, attendez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens racontent et puis tu te dis, quoi? On dit, problème de jalousie. Donc, mais celui-là qui marche avec le Seigneur, il quitte ce sentier-là. Tu ne peux pas marcher avec les personnes dissimulées, tu ne peux pas. Parce que elles se dressent sur ton chemin. Elles te tendent des pièges pour que tu tombes et puis que tu te brises la nuque. Mais, que dit David, le roi David? Il dit, rends-moi justice, ô Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle pas. Tant que tu as Dieu, tu ne vas pas chanceler. Tant que tu marches sur le sentier de la vérité, tu ne vas pas chanceler. Même si les gens disent que ta vérité, c'est pas ça, c'est pas grave. Il faut pas te laisser distraire. Il faut continuer sur le chemin où Dieu t'a placé. Il ne faut pas te laisser distraire. Parce qu'on vit dans un monde où il y a toutes sortes d'intimidations. Et surtout, l'ennemi sait son temps venir.
sa fin venir. Parce que pour le moment, il a exercé le pouvoir sur la terre depuis plusieurs siècles. Amen. Plusieurs. Et il sait que son temps est venu. Alors, il utilise toutes sortes de tactiques pour pouvoir empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui cherche la vérité, tu es appelé à éviter les sentiers tordus, les sentiers mitigés, les sentiers faux. Et il n'y a que Dieu qui peut ouvrir tes yeux pour pouvoir te faire voir les choses. Sinon, tu ne vois rien. La Bible dit dans Ésaïe, qui est aveugle comme le serviteur de Dieu, qui est sourd comme l'envoyé de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu sur la terre pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Amen. Et que ceux qui voient, ben, ils deviennent aveugles. Donc, Dieu lui-même, il maintient souvent un certain aveuglement à ses serviteurs. Une certaine surdité à ses serviteurs. De telle sorte que, quand ils crient à lui, il leur ouvre le sentier de la justice, le sentier de la vérité. Et c'est comme ça qu'il les conduit. Alors souvent, on peut regarder en arrière, on peut dire, mais la route, elle est tordue. Mais non. Dieu, il écrit droit avec des lignes courbes. Amen. Dieu écrit toujours droit. Et ces lignes sont courbes. Pourquoi? Parce qu'il te fait passer à gauche, il te fait passer à droite, il te fait passer de manière oblique. Parce qu'il sait où il te conduit. Alors, quand j'étais plus jeune, en tout cas étudiante, j'étais souvent en train de questionner Dieu sur beaucoup de choses. Et le Seigneur me disait, je ne veux pas que tu marches sur ce chemin-là, parce que moi, je voulais prendre le chemin. Il dit, les anges que j'ai prévus, qui doivent te protéger, ne sont pas sur ce chemin-là où tu veux passer. Je dis, oui, mais Seigneur, mais ils vont que tu me garder. Il dit, mais non, les anges qui doivent te garder là, ils ne sont pas sur ce sentier. Là où tu passes là, il n'y a que les démons là-bas. Ne passe pas là-bas. Les démons, c'est eux qui vont t'affronter là-bas. Et ton chemin, ça sera difficile. Tu seras dans beaucoup de détours. Et en plus, là, écoute, tu es un enfant de lumière. Tu passes là où il y a des démons, mais ils vont te frapper, n'est-ce pas? Ils vont te déshabiller. En tout cas, ils vont te traiter comme l'ennemi, le véritable ennemi. Et le Seigneur qui nous aime a prévu que nous passions sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la justice. Et cela demande que le verset 4, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les personnes méchantes. Cela demande que tu mettes cela en pratique. Que tu ne t'assieds pas avec les méchants, que tu ne t'assieds pas avec les personnes mesquines, que tu ne t'assieds pas avec les personnes hypocrites, que tu ne t'assieds pas avec les personnes qui te lancent des flèches sur le dos. Non, évite-les. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas, c'est mieux que je te le dise, tu n'arriveras pas. Dès que tu te rends compte que quelqu'un est mesquin envers toi, laisse aller la personne. Détourne-toi, continue ton chemin. Et puis prie pour la personne, afin que le Seigneur puisse visiter la personne. Continue ton chemin. Tu dois arriver, et elle aussi, elle doit arriver. Alors, si elle est prise dans ce filet-là, bon, on espère qu'elle va s'arrêter et détacher ses pieds. Parce que là, elle vient d'être prise dans des filets qu'il faut enlever. Il y a un jour, ça fait quand même un bout, amen, le temps où je pensais que tout ce qui se disait des chrétiens étaient des enfants de Dieu, en ce temps, en tout cas j'ai vécu cela. Un temps où quand tout le monde, quand la personne me dit je suis chrétien, j'embrassais les personnes. Oh non, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais ce temps-là, il est passé. Je ne pense plus, je ne vis plus comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien, c'est comme un passeport pour nous étouffer. Pour nous mettre des lunettes noires sur les yeux. Et on dit, ah oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Mais c'est eux qui nous font des coups bas par derrière. Alors, il y a une sœur qui m'a partagé un rêve me concernant. Elle me dit, tu es en train de courir. Elle dit, tu courais. Elle dit, subitement, tu as été prise dans une toile d'araignée. Mais elle dit, mais tu n'as pas vu la toile d'araignée. Alors, tu as été prise dans la toile d'araignée. Et puis, tu as appelé les gens pour que les gens t'aident. Tu voulais que les gens t'aident. Alors, elle dit, mais les gens venaient et puis bon, c'est à peine si t'aider. Parce que
la toile d'araignée, il fallait que tu réussisses à l'enlever. Ton pied a été pris dedans dans ta course. Et moi, j'étais là, je me suis dit, toile d'araignée, c'est quoi tout ça, toile d'araignée? Aujourd'hui, je ne te dirai pas c'est quoi la toile d'araignée. Parce que je sais que c'est la sorcellerie. Je sais que c'est les pratiques du mysticisme. C'est toutes sortes des œuvres sataniques. Et elle dit, tu as été prise dedans. Et tu étais là courbée, en train d'enlever les fils de la toile d'araignée. Déjà que nous savons que la toile d'araignée, bien qu'elle soit bien dessinée, c'est tellement fin. Et quand on se met à enlever ça, il ne faut pas que ça reste sur notre main, il ne faut pas que ça colle là. Alors elle me dit, tu courais. Tout était bien pour toi, tu courais. Mais quelqu'un a lancé la toile d'araignée. Maintenant, moi j'étais là, c'était compliqué, je ne comprenais pas. D'abord au début, je ne comprenais pas. Finalement, les choses ont commencé à se compliquer pour moi. Hein. Là, j'ai commencé à prier. Alors je priais pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Plus je priais, plus Dieu ouvrait mes yeux pour que je vois que l'affaire de la toile d'araignée, là, ce n'est pas une affaire facile. Et quand j'ai pris conscience que c'était une histoire grave, ben, il fallait que je prie pour ma propre vie, qui sont de vie ou de mort. Tellement, dans mon aveuglement, l'ennemi avait lancé sa toile. Donc il a fallu que je trouve qui a lancé la toile. Béni soit le Seigneur, j'ai pu le trouver par sa grâce. Et c'est vraiment à partir de ce moment que mes yeux sont ouverts, je me suis dit, oh là là, oh là là. Moi qui pensais qu'on était en train de bâtir pour le Seigneur, mais cette personne, c'était tout simplement le contraire. C'était un agent de Satan qui était juste là à côté de moi. Et le Seigneur a laissé faire. Il a laissé. Pourquoi? Mais j'étais confortable. Sœur en Christ, frère en Christ. Très confortable. Jusqu'au jour où c'est quelqu'un d'autre. Tellement j'étais dans mon illusion que je n'ai pas réalisé qu'il y avait une personne juste à côté de moi hein, qui au fait ne connaissait pas le Seigneur. Mais Dieu est tellement bon qu'il a utilisé quelqu'un d'autre qui m'a appelé pour me dire, voilà le rêve que j'ai fait, voilà ce que le Seigneur te dit de faire. Et puis, excusez-moi, pourquoi n'a-t-il pas réglé le problème directement? Il est Dieu. Il est Dieu. Il a vu que j'ai été prise dans une toile d'araignée et puis il a regardé. Et tellement mes yeux étaient bien fermés là, dans mon confort, il a utilisé quelqu'un d'autre pour me dire d'enlever la toile d'araignée. Et il m'a dit comment faire. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois impliquée dans mon processus de délivrance, de sanctification, et je connaîtrai la marche sur le chemin de la justice. Parce que sur le chemin de la justice, tu ne peux pas marcher avec les ennemis de Dieu. La Bible dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Mais il faut d'abord que tu saches si la personne est vraiment chrétienne ou pas. Alors, personne peut faire du tape à l'œil, te disant qu'elle est chrétienne, et puis prier, et puis ben, voilà. Alors, moi, j'étais en confiance. D'ailleurs, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien va perdre son temps à dire qu'il avait Jésus? Vous voyez? Mais j'étais dans mon illusion, dans mon leurre. Et Dieu qui est bon m'a dit ce qui se passait. Mais il voulait que moi-même, je m'implique dans mon processus de délivrance. Chemin faisant, alors que je défaisais la toile d'araignée petit à petit où j'avais été prise, disons-le comme ça, j'étais en train de grandir en même temps. J'étais en train de réaliser que, oh oui, j'étais dans l'illusion la plus profonde. J'étais en train de réaliser que si moi, j'avais des dispositions différentes par rapport à cette personne bien donnée, elle, ce n'était pas ça. Parce que c'était une personne mystique. Étant mystique, elle avait vu des choses qu'elle n'avait pas le droit de voir, donc elle allait les voir dans le monde des ténèbres, et elle avait décidé d'en finir avec moi. Tout simplement parce qu'il était hors de question que j'ai ce que j'ai. Amen. Il était hors de question que Dieu m'ait donné cela. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais rien. Je savais rien.
Je savais seulement qu'on est chrétien, et puis on doit marcher dans la droiture, et puis ben voilà. Donc je me comportais vraiment de manière à ne pas offenser mon Dieu. Mais il y avait d'autres personnes qui voyaient la lumière de Dieu et qui avaient décidé de bafouer l'œuvre de Dieu à la croix. Amen. Et puis l'œuvre de Dieu à la croix, mais si je veux dire l'œuvre de Dieu qu'il a accomplie à la croix pour ses enfants, c'est-à-dire il nous a délivrés. Alors, et il nous a délivrés pourquoi? Pour que nous puissions posséder le royaume éternel. Mais il y a des gens qui sont sur la terre, leur travail c'est juste de se mettre sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver. Et ça c'est l'esprit de jalousie. Et l'esprit de jalousie, en accord avec, comment on appelle ça, convoiter les choses, en accord avec l'esprit de contrôle, ça crée un terrain pour toutes sortes d'œuvres de ténèbres, la sorcellerie et les choses bizarres. Si bien que une telle personne sur ton chemin, elle est juste un obstacle. Tu es là, tu te dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et rien n'avance pour toi. Tu ne comprends pas, tu es là. Mais au fait, c'est parce que l'ennemi, celui-là qui te met le bâton dans les roues, il est juste à côté. Et Dieu nous dit que si tu t'assois avec de telles personnes, des personnes qui sont fausses, pardon, et que tu marches avec des personnes mesquines, méchantes, ce sera difficile pour toi d'arriver. Voilà pourquoi il est important que tu saches qui est autour de toi. Je veux dire, il est important que tu saches les personnes que tu côtoies et que ta ligne ou bien ta vie soit bien droite, bien alignée devant Dieu. Et que quand vient le moment de couper, de te séparer, il faut te séparer immédiatement afin de ne pas perdre ce que Dieu t'a donné. On est dans des temps de vol très, très organisés. Et les vols des vêtements, les vols de couronne, les vols de tout. On est dans ce temps-là. Et il est très important que tu t'assures que tu ne t'es pas fait voler. Et que tu fermes toutes les portes afin que quelqu'un ne te vole pas. Un jour, le Seigneur est en train de me donner un enseignement. Et il m'a enseigné, il m'a dit qu'il y avait deux types de personnes sur la terre en ce qui concerne le vol. Il y avait ces personnes-là qui avaient leur don à elles, parce que Dieu leur avait donné. Elles travaillaient pour aller chercher ce que Dieu avait pour elles. Et même quand elles n'avaient pas, elles travaillaient toujours et puis leur don augmentait. Mais il y avait d'autres personnes, leur travail c'est juste de voler les dons des autres. Comment? C'est-à-dire qu'elles ont une capacité de voir dans le monde spirituel, elles ont quelque chose. Et au lieu de bâtir dans le sens de Dieu, au lieu d'œuvrer dans le sens de Dieu, ils sont là juste tellement la jalousie les ronge qu'ils se disent, ok, on va prendre. Et tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui a un cœur jaloux, qui a un problème. Il y a des gens, il y a des gens, c'est quelque chose. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi le problème? Tu dis, on ne sait pas. Mais là où nous sommes là, toute jalousie, tout mensonge, toute méchanceté sera réprimée. Alors, Dieu ne donne pas un cœur brisé et contrit. Il est temps qu'on aille chez lui pour dire, Père éternel, j'ai tel problème, viens à mon secours. Père éternel, viens, aide-moi, j'ai tel problème, aide-moi Seigneur, sinon je ne veux pas arriver. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Il n'y aura que ceux qui seront arrivés, c'est ceux qui auront été dépendants du Seigneur, qui se seront humiliés en disant j'ai péché. Enlève ma souille, viens à mon secours. Alors, le psaume 119 nous dit, le verset 105, ça nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Ça, c'est le 106. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, c'est la lampe qui éclaire notre sentier. Et David s'est engagé à observer les lois de la justice. C'est la seule manière pour toi,
pour que cette parole de Dieu soit lampe pour toi. Parce que tu as beau la connaître, si tu ne la mets pas en pratique, elle ne sera pas une lampe sur ton chemin. Or, toi et moi avons reçu une dose de lumière pour devenir des lumières et contaminer d'autres personnes. Parce qu'une lampe n'est pas mise sous le boisseau une fois qu'elle est allumée. Elle est allumée pour éclairer partout. Alors, nous sommes appelés à nous dépouiller complètement de nos ténèbres. Peu importe la grosseur de ce que nous cachons, il est important de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai ce problème-là. Aide-moi. Dépouille-moi. Aide-moi, Seigneur. Seul, je ne peux pas. Aide-moi. Et il t'aidera. Alors, le psaume 108, David dit, agrée ô Éternel les sentiments de ma bouche, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. Toujours jusqu'à la fin. Alors, la pratique de la parole de Dieu, c'est ce que nous avons besoin, toi et moi, pour ne pas nous retrouver sur les sentiers du méchant. Et si nous décidons de mettre la parole de Dieu en pratique, elle étant la lumière, elle nous envahira. Comme l'exemple que je viens de prendre avec le levain, que Dieu a dit à Israël de sortir le levain de la maison. Alors on a acheté, on a fait des stocks. Et là, il faut faire sortir le levain, la levure de bière, la levure chimique. Alors, c'est comme on dit, ok, d'accord, on ne touche pas. Ou bien, on obéit. Alors, soit on crée une loi à côté pour dire, ok, c'est pas grave, on ne touche pas. Ou bien on dit, ok, Dieu a dit de faire sortir tout ce qui est dans la maison, alors faisons sortir. Alors, nous sommes encouragés par notre Dieu à marcher dans ces sentiers et la lumière que produira ces lois en nous nous donnera d'être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Alors, nous sommes la génération qui disons que la sanctification c'est juste interne et qu'il n'y a pas de problème. Alors, on s'habille avec le corps dehors. Et dans le temps de Jésus-Christ, il méprisait la sanctification interne et puis tout dehors était blanc comme les sépulcres. Et Jésus-Christ leur disait qu'il faut aussi nettoyer l'intérieur de la coupe. Alors, tout cela pour dire que peu importe l'époque où tu es, ce que tu fais, le groupe à qui tu appartiens, il est important que la sanctification, nous puissions la pratiquer dedans comme dehors. Parce que ce n'est que ainsi que nous allons marcher dans la voie de l'Éternel, c'est la voie de droiture. Parce que la voie de l'Éternel, il y a une seule voie de l'Éternel. Même si aujourd'hui sur la terre, nous avons plusieurs voies, Dieu nous dit qu'il a sa voie. Et sa voie, c'est selon ce qu'il a décrété. Alors, il est donc très important que nous puissions nous accrocher à sa voie. Que cela te plaise ou pas, que cela te frustre ou pas, il faut s'accrocher à la loi de l'Éternel. Alors, dans le psaume 67, il dit au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Dieu a sa voix. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans Isaïe 51, il a dit, un seul j'ai appelé. Alors, toi et moi, notre appel est dans l'appel d'Abraham. Notre appel est dans l'appel d'Abraham. C'est en ce sens-là que nous sommes appelés à étudier les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et les 10 séphirots. Parce que ça, c'est la voie que Abraham a suivie.
que ses descendants ont suivi. Et après, il a érigé cela en loi. Ils ont eu les 10 commandements. Mais tous ces sentiers-là sont très très importants parce que sinon Dieu n'aurait pas parlé. Rappelez-vous, j'ai cité le cantique des cantiques, le chapitre 4, le verset 2. C'est dit que les dents, que toutes les dents soient blanches et qu'il n'y a aucune dent n'est stérile. Voilà. La brebis, aucune dent n'est stérile. Tout est clean. Or, nous avons 32 dents. Les 32 dents, c'est ça qui correspond aux 22 lettres et puis les 10 séphiros. Et quand on parle de dents, c'est parce que la brebis a déjà été tondue. Il suffit de lire le cantique des cantiques, on va comprendre que Dieu parle de la sanctification intérieure et extérieure par rapport à une façon donnée de faire. Nous avons été déconnectés. On ne connaît plus la voie la voie qui va nous conduire à la lumière. Et Dieu merci, il y a plusieurs enfants de Dieu qui cherchant, amen, ils connaissent à Jésus. Jésus les aide, amen, sur le chemin dans lequel nous sommes, en train de suivre le Seigneur. Sanctification, tout ça, c'est correct, tout le monde. Quand tu suis Jésus, tu es appelé à grandir, à te dépouiller. Mais c'est aussi important d'aller chercher ou bien rechercher ce qui était déjà à toi. Les 22 lettres, c'était déjà à toi. Dieu te les avait déjà données. Les hommes t'ont privé de les avoir. Mais ce n'est pas une raison pour que tu dises, ok, bon, dans le fond, je suis chrétien, je marche dans la pureté, dans la sainteté, je n'ai pas vraiment besoin de savoir. Si, tu as besoin de savoir. Parce que à chaque fois que tu es en train d'étudier ces lettres-là, tu te rends compte de l'importance de certains éléments dans la culture israélite, dans la culture de ton père Abraham. Parce que s'il est le seul que Dieu a appelé, ça veut dire qu'on a besoin de faire les choses comme il l'a fait, comme il l'a appris. Et avec cela, on pourra donc saisir parfaitement le message de Paul quand il a dit, ben, il a cité au fait notre Dieu, quand Paul a dit, le libérateur viendra de Sion et tout Israël sera sauvé. Il dit, Romains 11, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alors, s'il détourne de Jacob les impiétés, c'est qu'il vient pour les polir, comme c'est dit dans Malachie. Il dit, il les épurera. Il les épurera comme l'or, comme l'argent, afin qu'ils puissent présenter à l'Éternel des offrandes de justice. Amen. Alors, on est dans le temps où le Seigneur regarde la justice. C'est ça, c'est le temps de sa justice. Il est venu comme un agneau. Alléluia. Il revient comme un lion. Et il revient. Et son jugement, c'est la justice. C'est ça le jugement. C'est ce qu'on appelle le jugement. Alors, si tu es trouvé coupable, tu as ta sentence. Si tu as été justifié, tu as aussi ta récompense. On est dans ce temps-là. Mettons donc tout de notre côté pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer de manière à ce qu'on n'ait pas de surprises désagréables. Amen. Alors, excusez, Ésaïe 46, le verset 9 à 13, ça dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver,
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Écoutez-moi, j'ai endurci le cœur, ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Alors, le salut de l'Éternel, il est en Sion. Amen. Il est en Sion. Et Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel. C'est ça qu'il nous a dit. Attendez, excusez-moi, je prends quelque chose. Donc, Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel. Mais, Dieu met l'accent sur le fait que c'est aussi un lieu d'enseignement, un lieu de rencontre, un lieu où on apprend ses préceptes. Alors, pour toi et moi, ça veut dire que on est appelé à retourner à la maison. Amen. En nous investissant dans ces petites choses-là qu'on aurait appris et qu'on n'a pas appris. Parce que, vous savez, les jeunes israélites, ou bien, peu importe, ou bien les jeunes hébreux, ils apprennent cette école-là, je veux dire, ces lettres-là, au jardin d'enfants, et puis, ben voilà. Et comme m'a demandé un jour un de mes enfants, il dit, mais maman, ça va nous servir à quoi? J'ai dit, bon, puisqu'on est en train de rentrer à la maison, j'ai dit, ben, raison de plus pour apprendre. Amen. On ne sait pas tout, le sentier de l'Éternel, mais on ne croise pas les mains en disant que, anyway, je m'en vais à la maison, je ne veux pas apprendre. On apprend parce que chaque lettre, comme c'est dit, ce sont des lettres sacrées. Chaque lettre est une lettre de feu. À chaque lettre, Dieu est en train de dire quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose en particulier, et ça, ce n'est pas juste rattaché à moi. Depuis que j'ai commencé à les étudier, à m'intéresser à toutes ces choses-là, le Seigneur ouvre de plus en plus mon esprit à la compréhension de beaucoup d'autres choses et aussi dans mes visions. Amen. Alors, dans Ésaïe 2, le verset 3, ça dit, attendez, je vais lire quand même à partir du verset 1, ça dit, prophétie d'Isaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. La lumière de l'Éternel, elle se trouve en Sion. C'est sûr qu'on ne comprend pas tout. On n'a pas toutes les réponses en disant, ah non, mais je ne vais pas retourner à cette école-là et tout. Mais de toutes les manières, tu ne la connaissais pas, l'école. Donc, vas-y d'abord et tu vas découvrir des choses extraordinaires. Moi, j'ai découvert par exemple que Aleph, en tout cas, c'était le nom, la divinité suprême, mais quel n'a pas été mon émerveillement de savoir que Beth était une maison. Alors, Aleph a décidé de descendre dans la maison en entrant en contact avec l'être humain qu'il a créé. Alors, je me suis dit, merveilleux, merveilleux Seigneur, merveilleux. Alors, c'est déjà quelque chose. Amen. Et à partir de là, ça a élargi ma compréhension. Et là, les ramifications sont parties rapidement et puis j'ai connecté à beaucoup de choses. Par rapport à une autre personne qui dit non, je ne veux rien savoir. Jésus m'a sauvé, je suis sauvé par grâce, ça me suffit. D'accord, tu es sauvé par grâce, mais qu'est-ce que tu fais pour maintenir cette grâce-là? C'est quoi que tu fais? Parce qu'un jour, Jésus m'a dit,
on ne reste pas réveillé éternellement tant qu'on ne prend pas les sentiers pour grandir. Oui, tu dis oui, Jésus m'a réveillé, d'accord, c'est bien. Jésus m'a réveillé, je ne savais pas quand c'était la fin, Jésus m'a réveillé. Ok, fine, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour garder ton réveil? Pour que tes neurones, chaque fibre de ton être, puisse saisir que Jésus-Christ vient et que tu n'as pas le temps et que tu dois te préparer pour toi-même et puis faire tout pour faire entrer les membres de ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Voilà un peu notre réalité dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et il est donc très important qu'on sache que la loi, bien, la voie de l'Éternel, c'est en Sion, et que bon, on a à s'impliquer. Si tu ne t'impliques pas, les choses ne viendront pas par d'elles-mêmes. On n'est pas dans une situation de robot. On est dans un temps où les gens prônent, ils font la promotion des robots, ok? Mais nous, toi et moi, on n'est pas dans une histoire de robot. On est dans une histoire qu'on réfléchit et on décide de poser une action et on va dans le sens de Dieu. Comme ça, on s'unit à lui et puis on répand sa lumière sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen. Alors, marchons à la lumière de l'Éternel et de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.